Commence à lui dire qu'il est tellement bon, il est puissant pour toi. Il est merveilleux, le roi des rois. Jésus. Merci Seigneur. Bien. Tel que je suis, je viens à toi, l'agneau de Dieu. Je n'ai rien à te donner. Parce que tu as répandu ton sang, Jésus, à la croix. Jésus. Nous te célébrons ce matin et nous t'acclamons très très fort. Parce que tu es digne de gloire et de louange. Tu es digne de bonté et de majesté. Père de miséricorde, qui est comme toi, nul n'est semblable à toi, éternel. Tu as dit une chose et cela est arrivé. Tu as dit quelque chose et cela se fait dans nos vies. Tu commandes les choses et mettent en mouvement. Tu règnes au siècle des siècles. Ton règne n'a pas de fin, oh mon Dieu. Souviens-toi de nous ce matin. Nous sommes venus dans ta maison pour te rendre un culte, l'action de grâce. Parle à ton peuple et que le Saint-Esprit soit là. Père, qui suis-je pour que je me tienne devant ton peuple, que je m'abaisse et que Jésus-Christ soit élevé. C'est pour cela, Père de miséricorde, par le pouvoir que tu m'as donné, je m'en vais renverser toute force qui n'est pas de toi, toute compréhension diabolique de la parole, tout esprit d'envoûtement,
toutes les forces du mal en ces lieux. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Père de miséricorde, qui à toi seul revient toute la gloire et l'honneur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Il est vivant. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. J'ai dit, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Vous ne voulez même pas recevoir mes salutations. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, maman Aimée. Donc vous autres, vous ne voulez pas? Je suis quand même très gentil. Je me suis bien réveillé ce matin. Je suis très gentil. Je vous salue. Vous ne voulez pas répondre? Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes vraiment merveilleux, très très beau, très belle. Alléluia. Bien aimé, si on doit s'habiller, c'est devant le Seigneur. Moi, je ne m'habille que devant mon Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Je n'ai pas d'autre endroit où je pars. Je n'ai rien d'autre que je fais en cachette. Toute ma vie, c'est l'église. J'ai béni le Seigneur aussi pour mon épouse. Elle est tellement magnifique ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je la regarde, je dis que j'avais fait un bon choix. Non, Dieu vraiment il m'a béni. Avec une très jolie femme. Et qui aime aussi Dieu, mais de tout son cœur. Elle vient d'un long voyage. Plus de 13 heures. Mais elle est venue à la retraite. Alléluia. Bien aimé, il faut prier. Vous qui n'êtes pas mariés, ne vous en faites pas. Au contraire, vous avez encore le temps. Priez que Dieu vous donne des belles femmes, qui vous donnent des beaux hommes. Mais surtout, qui aiment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Nous venons de passer une belle retraite. Bien aimé, Dieu était vraiment avec nous. Vous entendez, ma voix n'est pas encore très bonne. Nous avons tellement prié pendant la retraite. Alléluia. Mais que cette grâce-là se répande sur toute l'église. Même toi qui n'étais pas venu, que le Seigneur te touche, qu'il te bénisse. En 1988, je prêchais, c'était un dimanche le matin. Mais alors je prêchais, j'étais dans l'esprit en train de prêcher, j'ai parlé d'un thème. Et j'ai parlé sur la foi. J'ai expliqué aux gens comment Dieu peut faire des grandes choses pour quelqu'un qui croit. Et j'ai prêché les gens, mais les gens avaient la foi. Quand tu regardes même dans la foule, tu sens qu'ils reçoivent le message. Après, j'arrête. On préparait une grande action dans notre église. Et juste quelques mètres plus tard, plus loin, il y avait une grande route là. Ceux qui sont de Kinshasa, par l'avenue université, qui va jusqu'au campus universitaire de chez nous là. J'ai dit, qui peut sortir d'ici maintenant là, aller sur la rue? La première voiture qui passe, tu l'arrêtes. Et tu dis, donne-nous l'argent pour l'action qu'on va faire là-bas. Tout le monde avait la foi. Mais quand j'ai dit ça, personne ne s'est mis debout. Alléluia. Amen. Personne ne s'est mis debout. C'est là où j'ai compris que la foi, ce n'est pas seulement écouter, ce n'est pas acclamer, mais la foi, c'est la vivre. C'est la pratiquer. Amen. Amen. Il y a des gens qui toussent. Si c'est le ventilateur, on peut l'arrêter. Ou vous pouvez changer de place si ça te fait tousser. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de l'impact de la foi. Mais je n'aimerais pas que tu sois comme ces gens-là il y a 38, 36 ans aujourd'hui. Que toi, tu crois et que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Bien aimé, il n'y a rien d'autre que tu peux faire sans la foi. Amen. Tu ne peux pas avec Dieu aller loin dans la vie. Tu ne peux pas avec Dieu réussir dans ce monde si tu n'as pas de foi. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de théorie. Nous n'avons pas besoin de la science pour que nous puissions voir la puissance de Dieu. Mais nous avons besoin de la foi.
Car sans la foi, la Bible dit personne ne peut être agréable à l'Éternel. Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il existe. Dieu, au départ, il n'y avait ni soleil, ni lune, il n'y avait ni terre, ni rien. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait, c'était sur les eaux, mais il n'y avait encore rien de créé. Dieu dit que le ciel soit. Il n'y avait pas de ciel. Il n'a pas douté. Il n'a pas dit, mais si ça ne sort pas, et le ciel fut. Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Donc, Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Parce que quand il disait à la terre d'être, la terre n'existait pas. Et la foi, c'est sortir du néant, des choses qui ne sont pas et qu'elles existent. La foi, c'est appeler les choses qu'on ne voit pas pour qu'elles viennent et qu'elles soient réelles. La foi, c'est commander aux choses que tu ne vois pas, mais tu crois que ces choses-là obéissent à ce que tu dis. Amen. 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 La foi, c'est dire que je vais épouser une belle femme, mais tu ne l'as pas encore vue. Et tu épouses aussi une belle femme. Amen. La foi, c'est dire que je serai le premier cette année à l'école, mais tu n'es pas encore arrivé à la fin de l'année. Mais tu sais que tu seras le premier. Et tu deviens aussi le premier. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce monde a été créé par la foi. Et le chrétien doit vivre par la foi. Nous allons prendre quelques textes. Aujourd'hui, bien-aimé, reçois bien ce message. Parce que c'est la base de la vie chrétienne. Amen. Même si nous irons au ciel, ce n'est pas la foi. Amen. Qui croit ici qu'il ira au ciel? Ceux qui n'ont pas levé leurs mains, c'est votre problème. Alléluia. Tu crois vraiment que tu iras au ciel? Qu'est-ce qui le prouve? La foi, par la foi. Même si hier tu as péché, mais tu crois que tu iras au ciel. Donc tu ne sais pas. Mais c'est ça, non? C'est pas la foi. Parce que qu'est-ce qui le prouve? Mais tu sais que tu iras au ciel. Moi, je sais que j'irai au ciel. Bien aimé, moi, je sais que j'irai au ciel. Même si vous ne voulez pas, mais moi, j'irai. Même si seul, j'irai. Moi aussi. Nous allons prendre Genèse chapitre. D'abord, Romains chapitre 4. Maman Erika va préparer ça. Romains 4, 17 à 24. Ça, c'est le texte de base. Maman Aimée, tu vas nous lire Genèse 15, 1 à 5. Et Maman Hortense nous lira Hébreux 11, verset 1er. Bien-aimés, soyez attentifs. Après, nous allons évoluer dans le message. J'ai dit Romains 4, 17 à 24. Après, nous allons prendre Genèse 15, 1 à 5. Et à la fin, nous lirons Hébreux 11, verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 4, verset 17 à 24 au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de
Jésus notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Alléluia. Nous allons écouter la seconde lecture par Maman Amy. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 15 versets 1 à 5 au nom de Jésus. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité, parole du Seigneur. Clame la parole du Seigneur. Merci maman et maman passe. On va nous lire la dernière lecture, Hébreux 11, le premier verset. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur de Hébreux 11, verset 1, au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous assistons, le thème que j'avais donné au sujet écrit, l'impact de la foi, cas de Abraham. Je crois que c'est ça. Donc nous parlons d'Abraham aujourd'hui. Nous allons essayer d'étudier sur Abraham pour que nous puissions voir comment cet homme bien-aimé, on l'a appelé le père de la foi. Pourquoi? Comment il a marché? Comment il a fait? Mais les choses qu'Abraham a faites, nous aussi, si nous les suivons, parce qu'on nous appelle fils d'Abraham, c'est pas pour rien. C'est pas un slogan. Mais parce qu'Abraham, il a vécu la vie de la foi. Abraham, bien-aimé, il est parti contre tous les principes du monde, tous les principes de la nature. Il a défié la médecine. Il a défié la biologie. Abraham a prouvé qu'avec Dieu, tout était possible. Amen. Amen. Il y a eu une discussion entre Dieu et Abraham. Parce que Dieu s'est choisi Abraham. Dieu appelle Abraham et il lui dit que tu seras le père d'une multitude. Tu seras le père d'une grande postérité. Mais bien aimé, Abraham, il a d'ailleurs d'abord 75 ans quand Dieu l'appelle. Et à 75 ans, Abraham n'a pas d'enfant. Sarah, sa femme, n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit que tu seras le père d'une grande multitude. Ça peut paraître bizarre. Alléluia. Amen. Même toi, à la place d'Abraham, tu allais aussi avoir des doutes. Comment moi, à cet âge, ma femme, elle avait déjà, parce qu'ils avaient un écart de 10 ans. Donc, Sarah avait 65 ans. À 65 ans, normalement, je parle à la manière des hommes. Normalement, une femme ne peut pas avoir d'enfant. Alléluia. Amen. Donc Dieu donne une promesse à un couple de vieillards, à un couple de gens qui ne peuvent pas espérer avoir un enfant, à un couple de gens qui connaissent aussi que normalement, humainement parlant, on ne peut plus avoir d'enfant. Et Abraham va engager une discussion avec Dieu. Il va dire, mais Seigneur, tu m'appelles, tu m'envoies, mais sans me donner d'enfant. Et celui qui sera mon héritier, c'est celui qui est né dans ma maison. Parce qu'à l'époque, dans la loi, celui, si tu n'as pas d'enfant et que tu es patron,
les serviteurs, si tu as des serviteurs, le premier des deux serviteurs, c'est lui qui devient ton héritier. Et Abraham commence à parler avec Dieu. Il lui explique que non, mon héritier, ce sera Eliezer, parce qu'il est né dans ma maison. Dieu lui dit non, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Ça veut dire que tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Et pour que Dieu puisse montrer à Abraham qu'il était capable de le faire, Dieu va prendre Abraham, il va le sortir et il va l'amener au bord de la mer. Il dit, si tu peux compter le nombre de sables que tu vois là, ce sera le nombre de tes enfants. Si tu peux compter les étoiles qui sont au ciel, c'est comme ça que sera le nombre de tes enfants. Mais la phrase la plus importante, la Bible dit au verset 5, que Abraham crut. Acclame le Seigneur. Abraham crut. Et cela lui fit imputer à justice. Donc la phrase la plus importante, c'est cette phrase-là. Abraham crut. Donc auparavant, Abraham avait des doutes. Abraham a discuté avec Dieu. Mais quand Dieu lui montre les étoiles, quand Dieu lui montre et quand Dieu parle, il le rappelle cette promesse qu'il lui avait déjà faite il y avait longtemps. Abraham a cru. Et c'est là le départ de la foi. C'est à partir de ça qu'Abraham devient notre père, à nous aussi qui croyons en Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va évoluer. Il n'y a toujours pas d'enfant. Mais la Bible nous dit maintenant, Paul, dans le livre des Romains, il va entrer en profondeur. Parce que Paul a reçu la révélation de tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament. Dieu a révélé à Paul des choses, mais quand vous lisez les Écritures de Paul, bien aimé, vous êtes émerveillés. Quelle connaissance Paul a eu. Vous savez, Paul dit que Dieu l'a amené même au 3e ciel. Il lui a fait voir des choses qu'aucun apôtre n'a vues. Acclamons pour le Seigneur. Et Paul explique. Alléluia. Il parle maintenant d'Abraham. Il dit, le Seigneur Dieu, il appelle d'abord à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Amen. Donc la foi ne se base pas sur ce que tu vois, mais la foi se base sur ce que tu ne vois pas, mais ce que tu crois que ça existe. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. La foi ne se base pas sur ce que... Parce que si tu vois déjà, pourquoi tu vas avoir la foi? Quand j'ai la foi, je veux manger, mais tu sais que tu as la nourriture dans le frigo. Est-ce que ça, tu as besoin de la foi pour manger? Non. Tu sais que ta femme est enceinte. J'ai la foi que je vais avoir un enfant, mais la femme elle est enceinte. La foi, c'est quand il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est quand tu ne vois pas. Il n'y a rien qui se voit. Il n'y a pas quelque chose devant. Non, la foi, c'est quand il n'y a rien. Donc c'est comme Abraham, le médecin, l'âge, tout concourt à faire croire à Abraham qu'il ne peut pas avoir d'enfant. C'est ça. Mais Abraham doit croire que Dieu, comme il a parlé, Dieu est capable de le faire. Papa Dominique, balance-moi les textes que j'ai écrits là. Donc, nous devons comprendre, bien-aimés, que la foi n'a rien à voir avec les choses que nous sommes en train de voir. Parce que Dieu, il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Comme si elles étaient. Donc quand Dieu parle des choses qui n'existent pas, il ne parle pas comme si ça viendra. Non, il parle au présent. La foi, c'est le présent. Je suis riche, mais je n'ai rien. Je suis fécond, mais je n'ai pas de grossesse. Je suis marié, mais je n'ai pas d'enfant. Donc tu parles des choses que tu sais que Dieu est capable de te donner. Ces choses-là ne sont pas des choses bien aimées selon la science, selon ce que les hommes disent. Mais toi, tu parles selon Dieu. Amen. Un homme de foi parle comme Dieu. Amen. Un homme de foi raisonne comme Dieu. Amen. Un homme de foi réfléchit pas comme tout le monde. Amen. Comme ça, un homme de foi, on le prendra comme un fou. Amen. Si toi, tu es tellement logique, tu es très raisonnement, bien-aimé, tu n'es pas un homme, tu ne peux pas vivre dans la foi. Ce sera compliqué pour toi. Si toi, tu veux tout expliquer, comme les mathématiques, non, tu vois 1 plus 1 égale 2. Donc, papa, tu ne peux pas me dire que c'est égal à 1.
Tu ne peux pas. Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il est fourni. Amen. La Bible dit, l'homme et la femme deviendront une seule. Comment tu vas expliquer ça mathématiquement? C'est impossible. Alléluia. Amen. Comme tu n'as pas le salaire, tu sais que tu ne peux pas bien faire les choses, tu ne peux pas acheter. Mais moi, je n'ai pas le salaire, je sais que je vais acheter. Donc c'est ça la différence. Celui qui a la foi, il ne vit pas selon ce qu'il voit. Mais il vit selon Dieu. Il parle selon Dieu. Parce que lui s'appuie sur les promesses de Dieu et non sur ce qu'il voit. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui parlent selon ce qu'ils voient, mais il y a ceux qui parlent selon ce qu'ils croient. Et l'homme de la foi parle selon ce qu'il croit. Et ce qu'il croit, c'est la promesse de qui? C'est pour ça que je vous ai écrit là-bas. Abraham, la première chose, il a espéré contre toute espérance. Vous voyez bien aimé? Donc Abraham, là où il a mis son espoir, c'est là où personne ne peut mettre. Nous avons des mamans ici qui ont 50 ans. Elle-même, déjà, quand on lui dit que tu vas avoir l'enfant, elle sait qu'elle ne peut pas avoir. Elle a déjà levé le pompe des enfants dans la tête. Il dit non, mais j'ai 50 ans. Donc 50 ans, déjà, elle trouve que c'est impossible. Déjà, les jours, on lui annonce qu'elle est dans la ménopause. Elle-même, elle sait qu'elle n'aura pas. Elle est restée dans ça. Comme il n'a pas de titre de séjour, il est conscient et il le déclare qu'il ne fera rien en France. Pas moi, papa. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, elle vit dans la foi. Alléluia. Donc, quand vous vivez selon ce que vous voyez, vous êtes un homme qui réfléchit selon les hommes et vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Mais Abraham, là où il a mis son espoir, c'est là où personne ne peut espérer. Amen. Bien aimé, il y a un homme de 75 ans, une femme de 65 ans. Mais Dieu te dit que tu seras le père d'une multitude. Mais Abraham n'a pas regardé, la Bible dit n'a pas regardé son corps. Nous, ce qui fait qu'on ne reçut pas, nous regardons l'environnement. Nous regardons les choses qui sont à côté de nous. Nous regardons les autres. Nous écoutons les radios. BFM TV. Tous les jours, ils ne font que vous rabâcher des mauvaises nouvelles. C'est rare que l'on dise des bonnes choses. Hein? Même quand on nomme un nouveau gouvernement, toujours les négatifs de ce gouvernement. Et ils sont des... C'est comme comment on les appelle? Les gens qui disent des mauvaises nouvelles là. C'est ça leur vie. Et toi aussi, BFM, tu retournes, BFM. Tout ce que tu entends, c'est ça. Tu manques d'espoir. Mais Abraham, lui n'avait pas besoin de comprendre comment son corps pouvait faire. Il n'avait plus besoin de ça. Abraham, il a continué à espérer. C'était un combat. Les gens, parce que le nom d'Abraham, au départ, c'était Abraham. Après, Dieu lui a donné le nom d'Abraham. Abraham signifie père élevé. C'est un nom idolâtre. Mais Abraham, c'est père de la multitude. Alléluia. Mais avant, quand les gens appelaient Abraham père de la multitude, ça faisait aussi honte. Quand les gens t'appellent père de la multitude, tu n'as pas d'enfant. Bien aimé, Abraham a souffert pendant 25 ans. Mais malgré ça, Abraham disait toujours, je vais avoir des enfants. Alléluia. Amen. Espérer dans la vie, si tu veux réussir, espère. Même si c'est impossible selon les hommes. Parce qu'il n'y a pas d'impossible selon Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon père spirituel, un homme de foi, mais vous n'avez aucune idée. Il se marie. Il n'a pas de chaussures. Il n'a rien. Il s'est marié en 88. Moi, j'ai fait le protocole. Bien aimé, il n'a rien. Sa femme, il y a un monsieur qui la prend en charge. Il dit, pour la femme, j'ai fait tout. Mais lui n'a rien. Ni maison, ni argent, ni chaussures, ni costume, ni rien. Mais la date est là. Le mariage est samedi. Et il reste dans sa maison. Alléluia. Il me calme. Le vendredi là, il est dans sa maison. Il ne sort pas. Il est en prière.
Bien aimé, jusqu'à minuit, il n'a ni chaussures, ni pantalon, ni costume, ni rien. Même l'argent pour qu'on achète la boisson, il n'a pas. À 1h du matin, quelqu'un vient, frappe à la porte. Il dit, frère Ignace, à l'époque on l'appelait comme ça. Il dit, j'ai un costume ici, mais je voulais le mettre pour ton mariage, mais j'ai remarqué après que ça ne me suffit pas. Essaye. Il essaye à sa taille. 3h du matin, coco à la porte. Quelqu'un vient. Frère Ignace, j'avais une paire de chaussures que je voulais mettre pour toi, mais ça ne me suffit pas. Essaye. Tape à sa taille. Bien aimé, il a eu les habits. Avant 5h du matin, il a tout eu. Juste il entre dans la voiture. Je vous dis des choses, moi je suis témoin. Il entre dans la voiture pour aller au mariage. L'argent pour la boisson, tu n'as rien. Il y a quelqu'un qui court. Arrêtez. Il va avec une enveloppe. Je t'ai cherché. Prends ça. Bien aimé, il regarde tout l'argent qui était nécessaire pour qu'on achète tout. Il me donne directement, il me donne, on va acheter. Bien aimé, Dieu, non, quand tu as la foi, et notre église s'appelle l'église foi audacieuse. Parce qu'il a compris. Bien aimé, Dieu, si tu crois, il va t'étonner. Il va faire des choses que le monde ne peut pas expliquer. Espérer. Là où les gens disent, mais arrête, toi tu continues à espérer. Mais cet homme-là ne viendra pas, toi tu continues à espérer. Amen. Cette femme-là, comme elle est partie, elle ne va plus regarder derrière. Toi tu dis, elle va revenir. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas arrêter. Toi tu espères contre toute espérance. Alléluia. Ton enfant est malade. Tout le monde le mettait, dit, ah lui, il faut que tu commences à faire les prières. Dis non, moi mon enfant va vivre. Amen. Docteur Paul Yonggi-Cho, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est la personne qui avait la plus grande église du réveil au monde. C'était un Coréen. Bien aimé, Docteur Paul Yonggi-Cho, au Corée là, c'est son dernier enfant. Ils étaient dans une crèche, dans une école maternelle. Et à la cantine, ils étaient 40 dans la classe, ils ont mangé. Et or, la nourriture était empoisonnée, sans le savoir. Tous les enfants sont tombés. On les amène à l'hôpital, tous sont morts. 40. Maintenant, on appelle les parents pour annoncer la nouvelle. On l'appelle aussi lui. Il dit, ton enfant est décédé suite à ceci. Il dit, non, le mien n'est pas mort. Il dit, non, mais ils sont ici tous, ils sont morts. Il dit, les miens, il n'est pas mort, ne le mettez pas à la mort. Il prend la voiture, il arrive là-bas. Bien, mais tous les enfants ont été enterrés sauf le sien. Amen. Il va s'agenouiller, il va commencer à prier, mais 3 heures après l'enfant se réveille. Amen. Le seul qui n'a pas enterré son enfant, c'est lui. Parce que lui n'a pas cru que son enfant était mort. Vous savez, quand tu crois, tu le vois s'accomplir. C'est comme ça des choses, c'est des choses quand quelqu'un te dit le fils. Amen. Oh non, toi tu es malheureux, non. Toi tu vas échouer, je vais réussir. Toi tu parles le langage de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Et dans le langage de Dieu, il n'y a pas de négativité. C'est comme ça l'enfant de foi doit vivre. Parler comme Dieu parle. Réfléchir comme Dieu réfléchit. Alléluia. Il est vivant. Quand nous avons commencé cette église, il y a les gens, les Richie, les Papa John, on était dans une petite salle là-bas. Je leur disais que nous aurons une grande église. Richie, j'ai mangé. On était dans la salle, c'était noir. Même les murs sombres, bien aimés. Mais je disais, on aurait une grande église. Ça, je vous dis, ça, c'est même rien. Amen. Vous allez voir. Amen. Et moi, je crois. Amen. Je ne crois pas parce qu'il y a un petit bâtiment. Je crois parce que je sais en qui j'ai cru. Donc, Dieu, quand tu crois en lui, maman, Dieu va t'étonner. Dieu va faire des choses que ton père n'a jamais imaginées. Amen. Le frère Riké qui a chanté à notre anniversaire ici, il y a une des chansons, il dit, il fallait que mon père vive pour qu'il voie ce que Dieu a fait avec moi. Mais je regrette qu'il n'est pas là. C'est son père. Il dit son père, quand il est né, il n'a pas, parce qu'il était tellement handicapé, son père ne croyait même pas qu'il va vivre. Il vivait il allait toujours chanter dans les deuils. C'était comme ça, on les déposait, il mendie. Mais aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Un grand chanteur de l'Éternel.
Il dit qu'il fallait que mon père vive. Bien aimé, Dieu n'a pas encore fini de travailler dans ta vie. Amen. Il faut que tu espères. Tu ne peux pas regarder les gens. Tu n'as même pas besoin de ce qu'ils te disent. Tu n'as même pas besoin de regarder ton âge. Amen. Ne regarde pas ta condition actuelle. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Pourquoi les gens doivent te mettre dans une prison? Pourquoi quelqu'un va te condamner? Pourquoi il va te dire que toi c'est là ta vie? Il est qui? Même ta mère n'a pas le pouvoir. Amen. Même ton père n'a pas le droit. Amen. Parce que Dieu, c'est lui qui t'a créé. Amen. Quand il parlait à Abraham, les gens se moquaient d'Abraham. Même sa femme Sarah, elle a ri. Quand Dieu passe avec les anges, il dit Sarah, l'année prochaine je reviendrai si tu auras un fils. Sarah a ri. Elle dit moi, à cet âge, j'ai 90 ans, je vais encore avoir un enfant. Et là même dit que j'ai même les désirs. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a même un âge, on n'a même pas les désirs. Mais Sarah a eu l'enfant, comme Dieu a dit, à cause d'Abraham, pas à cause d'elle. Amen. Bien aimé, si toi tu as la foi, même si toute ta famille ne croit pas, à cause de toi, les choses vont changer. Amen. Même si ton mari est chrétien, mais à cause de ta foi, les choses vont changer. Amen. Et ton mari va croire à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. N'entre pas en discussion avec ton mari s'il ne croit pas. Ni avec ta femme s'il ne croit pas. Toi agis dans la foi. Amen. Quand elle verra l'épreuve, elle va te suivre. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit sans jamais faiblir dans la foi. Vous savez, Pierre, ils sont dans la barque et Jésus-Christ est de l'autre côté. Maintenant, Pierre, avec les disciples, ils sont en train de naviguer et ils voient Jésus-Christ qui vient sur l'eau. Il marche sur l'eau. Pierre ne comprend pas. Il dit Jésus, Seigneur, il dit oui, c'est moi. Il croyait que c'était un fantôme. Il dit non, c'est moi. Jésus dit viens. Parce que Pierre a dit je peux venir, il dit viens. Bien aimé, Pierre est sorti de la barque sur le lac. Il a commencé à marcher. Et à un moment, il y a l'eau qui bouge. Pierre a commencé à avoir peur. Et Pierre a commencé à enfoncer. Jésus, je suis en train de mourir. Homme de paix de foi. Il avait la foi, mais il a faibli. Beaucoup de gens croient, mais après un moment, quand ils ne voient pas l'accomplissement, ils faiblissent dans la foi. Combien de gens ont attendu d'avoir des enfants, d'avoir un mari, mais tellement ça traîne, ah, c'est pas grave, ici c'est le rythme. Il est parti se mettre en couple, comme vous appelez. Mais l'homme ne vient pas, qu'est-ce que je vais faire? L'âge aussi. Si l'âge avance, c'est ça la solution. Et tu es parti, il ne t'a même pas la dot, tu rien. Tu ne crois pas que c'est gratuit? Alléluia. Bien aimé, ne faiblis pas dans la foi. Reste ferme. Personne ne me bouge. Moi, je suis là, je sais que Dieu agira. Je reste ferme. Je n'ai pas besoin de regarder le vent, la tempête, tout ce qui arrive. Ça ne peut pas faiblir ma foi. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait des millénaires qui ne parlent plus de 6000 ans. Mais on parle toujours d'Abraham. Acclame le Seigneur. Et toi, tu es le fils d'Abraham. Tu ne veux pas que les gens parlent de toi. Alléluia. Amen. Tu veux vivre dans ton quartier comme si tu n'as même jamais vécu. Moi, aujourd'hui, quand je vais mourir, on parlera de moi. Amen. Parce que toi, tu es une marque aussi de moi. Amen. Tu diras aux gens, ah, on avait un pasteur. Amen. Regarde ces enfants qui sont devenus des grands. Amen. Ils sont devenus des grands joueurs internationaux. Amen. Parce que je leur pompe toujours la foi. Je leur dis ça. Aujourd'hui, il y a des avocats, il y a des architectes, il y a des ministres. À cause de ce qu'ils écoutaient de cet homme-là, on parlera toujours de moi. Amen. Ne vis pas, bien aimé, tu passes dans ce monde comme le vent. Il faut vivre la foi. Amen. Il faut que ta situation change. Amen. Tu n'as pas été appelé pour que tu vives cette situation toute ta vie. Parce que Dieu est grand, tu dois être grand. Amen. Troisième chose, ça c'est l'ennemi, on va prier avec ça le mercredi et vendredi. Le doute et l'inquiétude sont les ennemis de la foi. Bien, vous savez, il y a des choses qui vont détruire votre foi, c'est le doute. Pierre, il a eu peur. Il a regardé l'eau.
Mais comment Jésus venait? Jésus, quand il arrive devant la tombe de Lazare, la Bible, Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il lui explique déjà que tu ne peux rien faire. Mais quand quelqu'un vient te dire devant un corps qu'il est en putréfaction, il est en train de se décomposer, il veut te dire quoi? Que laisse. Mais Jésus n'a même pas écouté Marthe. Alléluia. Jésus dit, oh Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lazare sort. Et c'est le pourri n'est pas sorti. Et même si ta vie est pourrie, Jésus est capable de te ressusciter. Moi, ma vie était pourrie dans ce pays, 7 ans sans papier. Aujourd'hui, j'ai ressuscité. Amen. Je deviens français. Amen. Après, si je veux devenir américain, je le deviendrai. Ah, je vous dis. Je viendrai ici, je vais vous montrer. Amen. Je n'ai pas demandé, mais je le sais que je te dis. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, les gens ont dit, mais toi, ou les dieux que tu prêches, pas de soucis. Moi, je voyais que j'aurais les papiers. Amen. 4 fois m'a dit de rentrer au pays. 4 au Kitef. Toi, tu n'as même dit que 1, tu commences à pleurer. Moi, j'ai 4. Mais je disais, je ne rentre pas. Amen. J'irai dans mon pays volontairement. Amen. Personne ne me mettra dans l'avion. On m'a permis aujourd'hui, j'ai 10 ans. Amen. Amen. Ça, c'est même rien. J'aurais aussi. Donc, toi aussi. Quoi que ce que tu as besoin là, tu l'auras. Quel que soit le temps. Tu n'as pas besoin d'élever que les gens viennent te dire que non, tu vois, toi, n'écoute pas. Toi, écoute seulement la promesse de Dieu. C'est le 4e point qui nous intéresse ici. Abraham avait la pleine conviction que Dieu qui avait fait la promesse était capable de l'accomplir. Acclamons le Seigneur. Le point le plus grand de notre message, c'est là-bas. Bien aimé, vous savez, un jour, je suis parti à Benfica. Ceux qui sont de l'Angola, de Luanda, ils connaissent. Il y a une montagne là où on allait prier. Et on priait. Moi, j'avais amené les gens de mon église. Il y avait beaucoup de gens là, chacun vient comme il veut. Et il n'y a personne qui gère. J'entends quelqu'un à côté là qui prie fort. Il prie, bien aimé, il dit, ah mais c'est ton, ne peut pas baisser la voix. Bien aimé, fort. Il dit, mon oncle, il m'avait dit, le jour où tu auras ton bac, je t'envoie en Europe. C'est le jour où j'ai eu mon bac, il est mort. Ah, j'ai dit, Seigneur, ça m'a même interpellé. Comment cet homme avait la confiance à son oncle? Et il s'est retrouvé toujours des années après en Angola. Il n'est jamais venu en Europe parce que son oncle lui avait promis. Et c'est là que j'ai compris que, oh, gloire à Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas besoin d'oncle. Je n'ai pas besoin de père pour lui le promettre. Mais moi, j'ai celui qui ne meurt pas. Lui, son père et son oncle étaient morts. Mais le mien, celui que j'adore, celui que j'invoque, il ne meurt jamais. Abraham avait compris ce secret. Il dit, il avait la pleine conviction que Dieu qui avait fait la promesse était capable de l'accomplir. Non, je reprends. C'est Paul qui explique. Il dit Abraham avait la pleine conviction. Vous voyez la conviction? C'est-à-dire que ce que je sais, tu ne peux pas enlever ça de mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est ma femme. Tu ne peux pas l'enlever. Même si tu me dis, ah, elle est comme ça, pour moi, elle reste la seule que j'ai. Amen. Donc personne ne me changera. Amen. Si tout le monde veut m'abandonner, moi je resterai tout avec elle. Donc j'ai cette conviction que c'est elle ma femme. Amen. Tu as un enfant, tu sais que c'est ton enfant. Même si les gens disent que non, non, celui-là, je crois que tu avais triché. Mais tu sais, même si tu es prêt qu'on fasse les tests ADN, je le ferai. Amen. Parce que je suis convaincu que c'est mon enfant. Donc une conviction, personne ne peut te la changer. Personne ne peut bouger ça. Abraham, pendant les 25 ans qu'il attendait, il était convaincu. De quoi? De la promesse de Dieu. Et de la fidélité de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il avait la pleine conviction que Dieu, qui avait fait la promesse, était fidèle. Amen. Il était capable d'accomplir sa
C'est là où nous devons nous asseoir. Amen. Sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Bien, mais les promesses de Dieu ne sont pas des paroles en l'air. Tu dois saisir les promesses de Dieu et tu dois les faire tiennes. Tu dois vivre selon ces promesses. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Parce que Dieu ne mourra pas. Ce qu'il a dit, le fait. Toi, accroche-toi à la promesse de Dieu. Tu as dit l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc moi, je ne peux pas mourir célibataire. Parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire aussi la femme, je ne veux pas mourir célibataire. Oh non, papa, tu comprends. J'ai tellement attendu, bon. Là, je commence à désespérer. Bon, c'est pas grave. J'accepte mon célibat. Tu commences à changer de langage. Tu changes de comportement. Tu commences à vivre comme quelqu'un qui a eu un deuil. Tout ça parce que tu n'as plus de foi. Tu es affaibli dans la foi. Tu ne crois même pas à Dieu. Bien même parce que tu vois les choses négatives. Tu crois que Dieu a changé sa promesse. Dieu ne change pas sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Abraham aussi, là même, il est même tombé dans le péché. À un moment donné, Abraham a trompé sa femme. Bon, c'est pas, il n'a même pas trompé, c'est Sarah elle-même qui manquait de foi, qui lui a donné sa servante. Mais Dieu va revenir, va dire à Abraham, non, ce n'est pas Ismaël. Alléluia. Il y a la musique qui chante ici. Ce n'est pas Ismaël, mais c'est l'enfant que tu auras avec Sarah. Dieu, quand il te dit une chose, tiens la chose. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Parce que c'est quand tu dis la parole que tu connais les promesses de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu est malade. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'aimerais vous donner un témoignage. Bien aimé, vous me voyez là. Aucun jour, je suis resté chez moi parce que je suis malade. 5 ans, nous sommes en train de cette église. Je suis toujours là. Mais ne croyez pas que je tombe jamais malade. Je tombe malade. Il y a des jours, mais je ne vais pas au travail. Mais moi, quand il y a la prière, bien aimé, Dieu me voit, je viens toujours. Même si j'ai la fièvre. Mais dès que j'arrive ici, je suis guéri. Ça, je vous donne un témoignage. Vous ne viendrez jamais me voir à l'hôpital. Jamais. Je vous l'ai dit. N'attendez pas un jour, on va vous dire, passer bien au hôpital. Jamais. En 2015, on va m'opérer l'œil droit. Le médecin me dit, tu as un gros cataracte encore à l'œil gauche. Dans 3 mois, attendons que ça descende, on va t'opérer. J'ai bien dit comme ça, il dit, on ne m'opérera plus jamais. Je me suis révolté, mais moi je suis un grand ophtalmologue, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Ça se voit dans la photo. J'ai dit, docteur, on ne va plus jamais m'opérer. 2015 jusqu'au Dieu, ça fait combien d'années? Je suis toujours là, il n'y a jamais eu de catastrophe. Celles qu'ils ont vues, c'est pas du coup. C'est guéri automatiquement, on ne va jamais m'opérer. Moi j'ai toujours cru à un verset, Exode 23, 25. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie loin de votre maison. Je suis toujours assis sur ce verset. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Vous ne me verrez jamais à l'hôpital. Je n'irai pas. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est moi, c'est pas toi, c'est moi. Moi j'ai cette pleine conviction que Dieu qui m'a dit que si je le sais, il va éloigner la maladie, il le fera. Amen. Je vais vieillir en travaillant pour Dieu. Amen. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi, de ce que tu peux dire. Ça dépend de moi. Dans les choses de la foi, tu n'as pas besoin de l'opinion des gens. Amen. Parce que si Abraham avait suivi les gens, Abraham, bien aimé, il allait abandonner. N'écoute pas les gens, non. Mais qu'est-ce que moi, je suis infirmière? Oui, toi, tu es infirmière, je ne refuse pas. Mais moi, je suis Bible. Je connais ce que Dieu m'a dit. Amen. Je reste là-bas. Amen, papa. Tel père, telle fille. Amen, papa. Alléluia. Tel père, telle fille, papa. Amen. Amen. Alléluia. La violence, c'est papa. Mais elle est le quoi? C'est le problème. Donc, je disais sur la conviction. Dieu a dit quoi pour les affaires? Il a dit quoi? Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards.
tu fais les affaires, tu ne peux pas bien aimer, tu commences avec ça, avec 10 000 euros, après 10 ans, tu as 1000 euros. Ça ne marche pas. Mais même si tu tombes, ne dis pas j'arrête. Si vraiment tu es appelé pour les affaires, continue. Tu vas voir, bien aimé, comment Dieu va manifester sa fidélité. Alléluia. Toi, j'aimerais dire à une personne qui n'a pas d'enfant que tu n'es pas stérile. Tu vas voir tes enfants. Parce qu'Abraham, là dont nous parlons, il a eu l'enfant à 100 ans. Mais vous savez, bien aimé, qu'Abraham, après la mort de Sarah, il a encore eu 5 enfants. Abraham est mort, je crois, 147 ans. Quelque chose comme ça. Jusqu'à 120 ans, Abraham avait des enfants. Vous voyez les enfants comme Madian. C'est l'enfant d'Abraham. Madian, l'ancêtre de Jéthro, l'ancêtre de comme Job, il est du père de Madian. Donc, tous ces gens-là, Madian que vous avez, c'est l'enfant d'Abraham. Il a eu avec une autre femme, Ketura, après la mort de Sarah. Bien aimé, à 100 ans, 120 ans, il avait tous des enfants. Oh non, papa, moi j'ai déjà la ménopause. Mais Sarah avait déjà doublement la ménopause. À 90 ans, aucune femme raisonnable ne peut plus attendre un enfant. Mais Sarah a attendu à cause de la foi d'Abraham. Sarah est devenue enceinte. La grossesse, vraiment, on l'a vu jusqu'à 9 mois. Elle n'est même pas partie à l'hôpital pour qu'on puisse lui faire des âges, je ne sais pas quoi. Sur plein, elle a accouché normalement. Non. Oh Dieu. Seigneur, souviens-toi de nous. Soutiens-nous, Père. Bien-aimé, confie-toi, fortifie-toi dans la foi. Ne vis pas selon le monde. Ne vis pas selon la France. Ne vis pas selon les lois de Toulouse. Ne vis selon les lois de Dieu. Selon les promesses de Dieu. Amen. Oh, papa, comme on a durci les lois. Avec ce nouveau gouvernement-là, ça sera chaud. Pour les autres, mais pour toi, tout va bien passer. Alléluia. Les gens de l'Ofra, ils m'ont rejeté 21 jours après. Je suis parti encore à la CNDA. Bien aimé, quand je parlais là au tribunal, j'avais une de mes enfants de Paris qui est venue là. Bien aimé, dès que j'ai fini, l'avocat me dit, monsieur Kalala, tu as ton papier. Ma fille, elle sort en public. Il dit, papa, tu as eu tes papiers. 21 jours, j'arrive, rejet. Après, Okitef retourne au pays. J'ai dit, je ne parle pas. J'aurai les papiers. Parce que Josué 1:3 me dit que tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Mais moi, j'ai foulé les plants de pieds. Pourquoi je ne suis pas parti en Belgique, je suis venu en France? Donc, comme je suis venu en France, les papiers de la France, je les aurai. Amen. Amen. C'est parce que vous n'avez pas la parole. Vous ne connaissez pas ce que vous allez dire devant les situations. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. J'aimerais rappeler à toutes les femmes qui ont besoin d'enfants, vous les aurez au nom de Jésus. Amen. Si c'est encore arrêté et que tu veux que ça revienne, reçois au nom de Jésus-Christ. Si tu veux encore ajouter des enfants, reçois au nom de Jésus. Eh papa, ne dis pas ça. Déjà 4 c'est trop. Si que j'ajoute encore. Alléluia. Amen. Mais si tu veux, prends. Abraham a cru, il a bouleversé les lois de la nature. Amen. La foi, c'est ça. Elle bouleverse les lois de la nature. Papa, retourne-nous au Hébreux 11:1. Car la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Ça, tout chrétien connaît cette définition de la foi. La foi est divisée en 2 parties. D'abord, c'est une assurance. Quand on parle de l'assurance, c'est-à-dire, je ne bouge pas. Personne ne peut me bouger. Tu vois, tu es sur la chaise. Vous voyez la chaise comme celle-là. Même les chaises sur lesquelles vous êtes assises. Quand vous êtes au milieu là, on peut bouger à gauche, à droite, derrière, devant. Vous êtes bien assis. C'est difficile que vous puissiez tomber. C'est ça l'assurance. Alléluia. Bien, mais ça ne dépend ni de ton père, ni de ta famille,
ni de ce que ton mari te dit à la maison, ni de ce que les enfants te disent. Ils viennent avec les théories de l'école. Ça ne dépend pas de ça. Ce n'est ni la chimie, ni la physique, ni les mathématiques. Ça n'a rien à voir avec la science, la foi. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit que la foi pour les jeunes gens de ce monde, c'est comme une folie. C'est comme une folie. Bien aimé, toi tu n'as rien, mais tu dis que tu auras. Tu vas vivre bien. Tu vas marcher. Bien aimé, mon père spirituel, mais je vous dis, il était un pauvre. Les pantalons là, déchirés derrière. Tellement il n'avait qu'un seul. Et il avait une longue chemise pour couvrir les derrière. Cette chemise-là, tous les jours, il la lavait. Vous voyez, on a fait comme il fait toujours chaud. Et il est allé la nuit. Le matin, il la remet. Mais chaque fois quand il prêche, moi là, je serais fatigué de monter dans les avions. Je vais me commencer à refuser les invitations. Nous, on s'est moqué de lui. Même moi là, parce que moi à l'époque, j'étais trop scientifique. Il dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Là, on était des jeunes frères. Mais c'est quoi ça? Quand on les voit là, lui, il peut monter dans un avion. Il va refuser les invitations. Donnez-moi aujourd'hui là. Il refuse les invitations. Là, je ne veux pas dire. Il est toujours parti. Il nous disait que vous là, vous vous moquez de moi. Mais viendrait un jour même pour que vous me voyez. Ce sera difficile. Bien aimé, il est venu en Angola en 2003. Moi, j'étais là. Même moi là, pour le voir. Moi, j'étais le numéro 2 après lui à Kinshasa. J'ai fait ça. C'est les gens qui lui ont dit passer billet dehors. Il a envoyé des gens venir le chercher. Mais tu ne peux pas le voir. Mais quand il disait ça, personne ne croyait. Mais lui croyait. Bien aimé, tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Écoute-moi. Si tu veux vivre la vie de foi, ce n'est pas ce que les gens vont dire. Ou la réaction des gens qui va te fatiguer. Continue à parler. La foi s'accompagne des déclarations. C'est l'assurance. Et une démonstration. Tu dois démontrer. Bien, mais quand tu crois, il faut que les gens voient après. Mais toi aussi, tu dois démontrer par tes déclarations. Un homme de foi ne reste pas la bouche fermée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut parler ce que tu vois. Il faut dire ce qui va arriver. Il faut dire ce que tu verras. C'est comme ça, l'homme de foi. Amen. Regardez bien aimé, je ferme la Bible. On est arrivé presque à la fin. David et Goliath. Goliath, grand. Un homme expérimenté dans la guerre. David, un petit de 16 ans. Mais David avait une foi à son Dieu que Goliath n'avait pas. Goliath ne connaissait pas la puissance de Dieu de David. Mais David le savait. Parce que David, déjà petit, il paissait les brebis de son père dans la forêt. Les lions sortaient pour attaquer les brebis. David les chassait. Et si les lions se tournaient, David, bien aimé, moins de 16 ans, il saisissait les lions avec les mains, il déchirait les lions. Il tuait les ours. Est-ce que vous connaissez l'ours? Vous connaissez les lions? Regardez les deux animaux que David a tués avec les mains, sans armes. Et ce jour-là, David avec Goliath, tous deux, même Saoul, le roi, par terre. David dit, mais Saoul ne peut pas. C'est des circonstances aujourd'hui, va voir qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Saoul, David, Goliath dit, mais comment vous m'envoyez un chien comme lui? David dit, aujourd'hui, toi là, je vais te décapiter, je vais te couper la tête. Il n'a pas dit j'ai la foi, il s'est arrêté, il a parlé aussi. Je vais te couper la tête et je vais prendre ton cadavre. Je vais donner aux oiseaux du ciel. Ils vont manger ton cadavre. Qui est-tu, un incirconcis, pour défier les dieux d'Israël? Alléluia. Oh, praise the Lord. Bien-aimé, David a parlé. Il avait la foi. Mais les gens savaient qu'il est en train de partir à la mort. Parce que, bien-aimé, Goliath, même Saoul fuit. Qui es-tu pour que tu te présentes devant lui? Même son frère Eliab, Abishai, l'autre là, Shama, ils étaient à la guerre, ses grands frères.
Il dit, mais cet enfant est venu mourir. Mais David a dit, c'est lui qui va mourir. À la fin, qui est mort? Qui a coupé la tête de l'autre? Qui a donné son cadavre aux oiseaux? David. Mais David, bien aimé, il avait déjà gagné par la foi. Il avait déjà battu par la foi. Parce que la foi précède l'accomplissement. Il ne faut pas d'abord que ça s'accomplisse, après tu crois. Là, la foi n'a plus d'objet. Vous me comprenez? Celui qui croit, il parle des choses qu'il n'a pas encore vues. Amen. C'est ça la foi. Amen. Amen. C'est comme ça, moi, je suis en train de préparer mes enfants ici. Amen. Ils vont commencer à prêcher. Un jour, ce sera difficile que vous me voyez. Je serai toujours en voyage. Amen. Je vous le dis. Donc, prenez déjà des photos aujourd'hui avec moi. Faites déjà des albums. Parce que ces jours-là, les pasteurs, je ne les vois plus. Il était toujours parti. Bien aimé, si vous dites vrai, ça se fera. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir comment, mais je sais que ça se fera. Et je l'ai dit. Donc si tu traînes pour prendre la photo, c'est ton problème. Bien aimé, écoute-moi, tu n'as pas besoin que les gens viennent dire, oh non, bon, on a compris, on va faire... Non, non, non. Toi, marche avec la foi. Amen. Toi, avance avec la foi. Amen. Qu'est-ce que tu dis pour tes enfants? Moi, mon enfant sera plus que Cristiano Ronaldo. Amen, amen, amen. Que Dieu t'entende, maman Joël. Alléluia. 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 Est-ce que ça dépend de toi? Elle quoi? Amen. Son enfant comme Cristiano. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous croyez que les parents de Cristiano croyaient qu'il sera ce qu'il est? Vous savez que Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, 17 ans, vient opérer le cœur. Vous savez ça? Personne ne croyait. Bien-aimé, ça ne dépend pas de toi. Moi, mon enfant sera ceci, cela. Oui. Amen. Mais toi, quand tu parles à tes enfants, vous là, je regrette. Vous vraiment, c'est fini. Maman, pourquoi tu parles mal de tes enfants? Alléluia. Parle bien de tes enfants. Amen. Élève tes enfants, dis-leur que vous êtes des étoiles. Amen. Vous vraiment, c'est l'erreur de ma vie. Non, 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 ne dites pas ça. Mais enfin, écoutez-moi, vous qui êtes là, comme vous aussi vous écoutez comme votre maman. La même chose, toi aussi tu l'écoutes. Si ta mère te dit non, moi je suis la gloire de Dieu. C'est fini. Tu n'as pas besoin de... Parce que c'est ta mère qui t'a dit, toi aussi tu acceptes. Maman, ça c'est pas moi. Moi, je serai la gloire, je te ferai monter dans les premières classes, les first class, dans les avions. Tu vas dormir dans les hôtels que tu n'as jamais imaginé de dormir. Ça va même changer la façon dont tu vas te parler. Alléluia. Les mamans, vous avez compris que vos enfants sont des bénédictions? Mais c'est dans votre bouche. Amen. Amen. C'est dans votre bouche. Donc les enfants, vous n'avez pas écouté. Si elle te dit, ah ma fille, toi tu vas devenir grande. Amen, maman. Donc à la maison, il faut que ça soit comme ça. Alléluia. Amen. Si elle te dit, non, toi tu vas jeune, non, maman. Tu te trompes, je vais réussir. C'est ça l'avantage d'amener les enfants à l'église. Parce qu'ils aussi écoutent. Quand toi tu vas aller lui dire de n'importe quoi, il ne va pas accepter. Mais si tu les laisses à la maison, ok, c'est ton problème. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous avons compris que la foi peut t'amener loin. La foi a changé totalement la vie d'Abraham. La foi, bien aimé, a fait qu'aujourd'hui on devienne ses enfants. La foi a fait que tout Israël devienne enfant d'Abraham. Tout le monde entier, tous ceux qui croient sont les fils d'Abraham à cause de cet acte. Il a cru que c'était un combat. Quand tu crois, bien aimé, ce n'est pas facile. Tu verras toujours peut-être le contexte qui va se présenter, mais continue à croire. Alléluia. Abraham, c'était un combat de 25 ans. Mais à la fin, Abraham a vaincu. Abraham a Isaac. Alléluia. Toi aussi, tu auras ton Isaac. Tu auras maman. Tu auras ton titre de séjour. Que personne ne te fasse peur. Ne te fasse peur. Que personne ne te dise, ah, arrête. Arrête, regarde ces garçons-là. Si tu fais un enfant, tu as les papiers à part. Ça, c'est pas ton histoire à toi. Amen. Toi, tu ne dois pas aller épouser quelqu'un juste pour les papiers. Tu épouses l'homme que tu veux. Même sans papier, on ne peut pas t'épouser. Moi, j'ai épousé mon épouse avec des papiers. Alléluia. Mais elle avait 10 ans. Mais ce n'est pas l'amour, ce n'est pas les papiers.
Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous ne parlez plus? On est là, papa. Amen. Parce que si c'est pour les papiers, les jours où tu auras les papiers, il n'y aura plus rien. Bien-aimé, aime, épouse l'homme que tu aimes. Sans papier ou avec papier, ça ne change rien. Tu dois continuer à croire en ton Dieu. Continuez, même si vous dites que vous n'avez même pas de papiers, croyez. Papa Osé, son épouse, vous avez des papiers. Les gens ont dit à Papa Osé, mais vous savez, Dieu vous a donné la grâce d'avoir des enfants. Allez déclarer. L'autre enfant là chez eux, notre papa Osé a dit jamais. Moi, tous mes enfants, c'est mes enfants. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas eu de papiers. Comme des peu de foi. Alléluia. Vous voyez maintenant comment le monde parle. Le monde va vous montrer d'autres chemins. Il va vous montrer des facilités. Il va te dire non, ne fais pas ça. Tu vois tout le monde faire ça. Est-ce que toi tu es tout le monde? Non, je ne suis pas tout le monde. Non, vous voyez quand vous allez dans un pays, tout le monde danse à gauche, toi aussi danse à gauche. Non, moi je vais danser à droite. Parce que moi je danse avec mon Dieu. Moi je fais ce que Dieu me dit. Je n'ai pas besoin de danser à gauche. Même si tout le monde danse à gauche. Vous avez compris? Très bien. Toi qui vas danser à gauche, c'est ton problème. Moi je danse à gauche si Dieu me dit danser à gauche. Mais s'il me dit danse à droite, même si tout le monde je le vois gauche, comme nous on faisait à l'école primaire, gauche, gauche, droite. Si tout le monde fait gauche, dès que Dieu dit toi fais droite, moi j'irai à droite. Même si les mains devant me taper, je me tape. Mais demain, il va me donner raison. Vous avez les gens qui ne croient pas en vous aujourd'hui. Mais votre persévérance là, votre consistance, votre bien-aimé, votre assurance là, un jour ça va les toucher. Mais comment elle ne change pas? Malgré tout ce qu'on lui dit, c'est ça l'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu et tu vas demander que tu vas d'abord parler des choses positives sur ce que tu veux. Que tu deviennes, c'est que tu veux que tes enfants deviennent, parle, déclare. Et tu demanderas à la fin, Seigneur, donne-moi cette assurance. Que je puisse jamais abandonner ce que je suis en train de croire. Commence à prier au nom de Jésus. Priez, priez, parlez, déclarez. Faites des déclarations sur vos vies. Parle sur ta vie, parle sur ton futur. Tu n'as pas besoin que les gens parlent à ta place. Parle sur tes enfants, parle maman. Que tu es aujourd'hui, mais regarde ce que tu peux devenir demain. Oh Dieu.
Yahweh, l'onabe, si, ilakako, salela, yon sopona, yon sopona, yon masia, l'onabe, si, ilakako, oh Dieu de gloire et de louange, mon âme bénit ton Saint-Nom, Père. Tu nous as parlé aujourd'hui de l'impact de la foi. Tu nous as parlé d'Abraham, notre Père à tous. Seigneur, que la foi soit notre vie de tous les jours. Que nous ne soyons pas comme certaines personnes qui croient après avoir vu, mais que nous puissions croire avant d'avoir vu. Car la Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Seigneur notre Père, que cette parole trouve une place dans le cœur et dans la vie de ton fils et de ta fille aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.